les amis, alors je vais vous faire la vidéo suivie de la Mona Lisa que j'ai rejoint Claudette et ses loisirs, Colette, Virginie il me semble, et Sophie je crois, ou Sophie, je crois qu'il n'y a pas Virginie, je sais plus. Et donc du coup j'ai rejoint le groupe donc du coup on se le fait en quatuor. Et vous pouvez venir, hein. Donc là, en fait, j'ai commencé ici, moi. C'est cette bande-là. Donc c'est parti. Non, j'ai pas besoin, j'ai mes fils dessus. Donc du coup, voilà ce que ça donne. Hein. Voilà, j'ai vu tout ça. Donc là, je voulais finir... je vais le mettre comme ça. Hein. Je voulais finir là pour vous reprendre, mais je n'avais pas eu le temps. Donc du coup, on va le faire ensemble. Voilà ce que ça donne, la petite montagne. Ouais, c'est... Alors, la petite montagne, donc je la fais comme ça. Donc en fait, je suis là. C'est un bout de cette montagne-là. Hein. La montagne. On peut appeler ça une montagne, hein, mais... Je sais pas. Dites-moi. Si c'est une montagne ou si c'est une monticule. Ah, voilà. Merci les guides. Ils me disent que c'est une monticule. Voilà. J'ai eu une claire de lucidité là. Ça c'est... Il y a des mots qui reviennent comme ça. Tu sais pas pourquoi, tu sais pas d'où. Mais en fait c'est eux. C'est eux qui le redonnent dans la tête. Donc une monticule d'arbustes apparemment. Oui. Ou d'herbe, pardon, je baille. Waouh, je baille. Alors, on va faire les croix bleues. Hein. Alors, les croix bleues, c'est le 19. On va changer un peu de... Non. J'allais dire, on va changer un peu de couleur. Mais c'est soit du rose, soit du vert. Alors, ou du noir. Alors, pour l'instant, il n'y aura pas de vidéo suivie sur le temple et ma Violetta parce que je n'ai pas reprise encore l'étoile. Euh, J'aurais fait une belle avancée. Je vous la reprendrai, donc du coup, ça va plus être, comme je vous ai dit, en semaine. C'est pas possible. C'est pas possible, surtout que là, j'ai repris WoW, World of Warcraft. Donc, voilà, hein. Autant dire que j'ai recraqué sur le jeu. Ils ont complètement tout changé, hein. Franchement, c'est plus du tout la même présentation que j'ai fait, que j'ai joué. J'ai même perdu mon compte Battle.net. J'étais obligée de refaire parce que j'avais plus le même mail. À quel point j'ai pas. Ça faisait plus de 4 ans que j'y avais pas joué. Donc, ouais. 4 ans, ça en est passé des choses. Hein. Enfin, 5. Je n'avais pas rejoué depuis la séparation que j'avais avec mon ex. Pas le père de ma fille. Hein. Un autre. Avant. Qui était entièrement dévoué à sa maman. Vous voyez le genre?
Ça m'a vite saoulé, hein, qui voulait pas s'engager avec moi. Au final, j'étais pas sur... J'étais vénère, mais j'étais pas surprise, en fait, de la séparation. Donc, pour une fois, on était raccord. Pardon, j'ai roté. Voilà, je fais le point. Donc voilà, hein. Donc ce qui fait que j'avance pas vite, du coup. L'Oréal avec leur verger urbain encore. Oh, ils me cassent les pieds, eux. Ça m'intéresse pas. Merci. Pour être avec des personnes. J'aime pas la foule. C'est pour ça que je vais plus en course. Je ne supporte plus d'être dans les magasins. Je ressens leur énergie, donc. Il y a des fois ça passe, il y a des fois ça passe pas. Je suis submergée d'énergie extérieure, en fait. Et je ne peux plus. La foule, je ne peux plus. Hop. Faire attention parce que j'ai ma bougie pas loin. Renverser la cire. Une bougie parfumée, j'ai mis un fondant à la fraise. Voilà. Pour l'instant, je n'ai pas repris le tambour pour la faire. Ça se fait comme ça. Pour une fois, je n'ai pas encore craqué sur celle-ci. Par contre, j'ai craqué pour la cascade, hein. La deuxième cascade, là, pas celle que je faisais avec Mélanie, mais une autre que je devais commencer en vidéo. Au final, je l'ai commencé de mon côté. Et voilà. Voilà. Ah, mais qu'est-ce qu'il a, le fil? Comme c'est comme ça, je fais ça. C'est la première fois que ça me fait depuis des années et je repasse comme ça. Il y avait un fil qui... un brin qui n'avait plus. Il va falloir que je fasse aussi la vidéo de la broderie perlée. Je la fasse aussi. Je la ferai peut-être jeudi. Parce que jeudi, j'ai le gamin qui part à Sedan, dans les Ardennes, pour visiter les châteaux forts. Château fort de Sedan. Il a déjà eu l'occasion de voir de plus près. Parce qu'on habitait en face. Donc, enfin, en face. Un peu plus bas, hein, quand même. Mais du coup, on la voyait, quoi. Il ne reste pas grand chose quand même, hein. Je tiens à vous le dire, hein. Quand même. Donc il va aller visiter des ruines, quoi. On va dire ça comme ça. À part les murs, et encore. Pas grand chose, hein, sur le château. Il me semble. Bref, fallait faire une recherche.
de comment il est maintenant actuellement. Assez restauré pour que les écoles y aillent, hein, je pense, quand même. C'est pas ouf, hein. Franchement, il louperait cette sortie, franchement, ça me... Ouais, il se baladera avec ses amis, il prendra le bus. Il ira pique-niquer dans les jardins du château. Et puis voilà, quoi. Ce qui est arrivé, ce qui devait arriver arriva. Ils m'ont... Alors le père, si je ne retrouve pas les pièces avant demain, il va être furax. Parce qu'il leur a dit, surtout, n'en perdez pas. Hein, on lui a dit, hein. Moi aussi j'ai confirmé, n'en perdez pas, sinon ça va pas le faire. Eh ben effectivement, ce matin, qu'est-ce que je reçois? Un message du grand en me disant, ben, il manque une dame et deux pions noirs. Ah, ben, il fallait que ça arrive, hein. Vous aviez dit de faire attention. Ben, voilà. Donc, à partir de maintenant, tu ne le prends plus pour la maison. Je vous en achèterai un. En plus, j'avais l'intention de leur en acheter un magnétique. À la base, je voulais l'acheter en verre. Mais c'est vrai que mon fils, il me dit, on risquerait peut-être de le casser. Donc, ne faisons pas la bêtise. Donc du coup, j'en ai trouvé un magnétique et bah, il va falloir qu'il tienne le plateau pour retirer les pièces. Parce que étant magnétique, il y a des aimants en dessous des pions et le plateau est entièrement en fait est entièrement magnétique. Donc voilà, là il y aura plus de risques qui m'en perdent. Et là, si je retrouve pas les pièces, donc Arthur, ben, qu'est-ce qu'il va faire ce soir? Mission commando. Il va me retourner toute sa chambre pour les retrouver. Et tant qu'il les retrouvera pas, il n'ira pas au lit. Ni sur, ni sur le PC, ni sur quoi que ce soit d'ailleurs. Là, c'est mission commando à rechercher les pièces. Donc pour la prochaine vidéo, j'aimerais quand même finir la bande, hein. Il reste pas grand chose, clairement. Pour la prochaine vidéo, mission finir la bande avant de vous reprendre. Voilà. Comme ça, vous y verrez quand même beaucoup plus avancé. Et oui, hein, Claudette, elle est très additive celle-là. Clairement. Moi, j'adore. Déjà, j'avais craqué quand je l'ai vue sur ta chaîne. Et j'ai dit, oh, un jour, il va falloir que je me la prenne. Et puis au final, oh, mais tiens, qu'est-ce que je vois? Un duo, un quatuor. Bon, bah, allez, hop, on y va. Et voilà. Ce qui donne ça, hein. Qu'est-ce que vous allez manger ce midi? Enfin, qu'est-ce que vous aurez mangé ce midi? Mais moi, c'est les pâtes à la bolognaise, puisque j'avais fait des boulettes. Il me reste oh, les mouches qui me cassent les pieds encore. Ce matin, j'ai fait... oui, je passe du coq à l'âne. Il me reste des pâtes à la bolognaise, dans lequel j'avais rajouté dans la sauce des champignons pour Monsieur Arthur.
les champignons. Je que ça. Et, et puis du coup, hein, moi, quand j'en fais pour 10, voire pour tout le village. Donc du coup, je finis mes restes. Hein. Je finis mes restes, peut-être avec un petit jambon ou poulet, je sais pas. Ce soir, je jeûne à partir de ce soir, puisque je devais le faire hier, et monsieur finissait pas ses assiettes. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, bon, ben allez hop, je le fais, je le mange comme ça demain, il passera à autre chose, et moi, je pourrais faire mon jeûne. Voilà, jeûne et boire que de l'eau pour réhydrater mes reins, parce que je vous raconte pas les douleurs au lever du matin. Puis bien sûr, je rééquilibre mes chakras et je fais des soins énergétiques. Voilà, c'est plus possible. Là, je pratique l'auto-guérison. Eh oui, pas plus mal. Comme ça, tu te fies à toi-même. Ah là là, que de vérité qui sort en ce moment. Oh là là. Allez, Poutine, viens le chercher, notre imposteur là. Voilà, c'est bon quoi. On peut plus, on ne veut pas de cette guerre, nous. La Russie nous a jamais rien fait. C'est qui disent qu'en 1968, il me semble, 48, que la Russie avait fait quelque chose à la France, c'est pas vrai. Hein. La Russie, elle s'en est jamais prise à la France, elle s'en est toujours prise à l'OTAN. Parce qu'elle défendait son territoire, ce qui est normal. Hein. Un pays défend son territoire. Hein. Ah ben non, hein, pas pour Macron. Hein. Ah ouais. Bah si. Et je peux vous dire que là, si Macron n'arrête pas ces histoires, on va l'avoir ça. Je cherche de toute façon à l'avoir la Troisième Guerre mondiale. Mais elle est maîtrisée. Voilà, je peux vous dire qu'elle est maîtrisée. Que Poutine ne laissera jamais, fera jamais ça pour le peuple français. C'est comme si on était son peuple. Voilà. Clairement, parce que il a toujours respecté le peuple français, malgré ce qu'on vous a raconté dans les histoires. Hein. Il faut remettre tout en question. Tout ce qu'on a appris, il faut le remettre en question. Pareil pour la Terre globe. Hein. Enfin, la Terre sphérique. Hein. Elle n'est pas sphérique. Hein. Je peux vous dire qu'elle est plate. Voilà. Voilà, voilà. Il y a des scientifiques qui n'ont pas résolu l'histoire de la courbure. Hein. Soit disant qu'il y a une courbure. Ben, j'ai regardé hier, justement, je suis tombée sur une vidéo qui disait que si il y aurait une courbure au niveau de l'océan, eh ben on ne verrait plus les bateaux à l'horizon. Sauf que là, à des millions à une soixantaine ou à plus de 600 mètres, ils voyaient le bateau. Alors comment est-ce possible s'il doit y avoir une courbure? Allez, à vos claviers. Parce que là, franchement, si vous dites qu'il y a bien une courbure, ah ben dites-moi pourquoi que les bateaux ils se voient encore. Hein. Pareil pour le soleil. Pourquoi, pourquoi on ne le voit plus et que c'est des périodes de jour et de nuit? Ben parce que il n'y a pas de courbure, justement.
Il y a juste, en fait, le soleil se cache uniquement. Le soleil se cache uniquement avec la ligne d'horizon qui est horizontale en fait. Donc moi, désolé pour ceux qui sont pas platistes, hein, mais il y a une vidéo là, je l'ai partagée, je crois, en plus sur ma page, allez-y, hein, visionnez-la. Euh, elle, euh, elle montre clairement euh, que c'est d'une ligne droite. Peu importe les expériences qu'ils ont fait, ils en retrouvent toujours la même conclusion, c'est que la Terre est plate parce qu'il y a une ligne horizontale à chaque fois, au lieu d'avoir une courbure. Alors maintenant, démontrez-moi qu'il y a réellement une courbure, et je vous croirai peut-être. Mais, mais pendant longtemps, je me suis demandé, hein, ça a été platosphérique. Pareil, pourquoi vous ne voyez pas dans les hublots quand vous prenez l'avion? Il vous fait pas voir le dehors? Parce qu'on voit pas forcément réellement le dehors quand on est assis dans un passager, même à côté d'un hublot. Il y a des tas de choses comme ça qui font que des petits éléments qui me disent que voilà, la Terre n'est pas ronde, comme on nous l'a toujours certifié. Alors qu'il y a des personnes qui cartographient, hein, qui font les cartes de géographie, par exemple. Eh ben, eux non plus, hein. Ils savent très bien qu'avec leurs coordonnées, que la Terre n'est pas sphérique. Mais non, mais de toute façon, ils ont toujours de faire une contradiction. Mais à un moment donné, il va falloir arrêter et dire stop. Maintenant, il faut dire la vérité à la population, quoi. La Terre n'a jamais été sphérique. Sinon, la rotation de la Terre, on la sentirait passer. On aurait des fois la tête en bas, quoi. Enfin, il me parlait pas de gravité parce qu'il y en a pas. C'est une invention de Darwin. Donc, non, pas de Darwin, non, pas de Platon. Ah, je sais plus de qui, mais en tout cas, la gravité est un leurre. Euh, donc voilà. Dites-moi, hein, voilà, parce qu'à ce jour, ils ont toujours pas déterminé qu'il y avait une courbure, hein. Pourtant, hein, on nous le dit, hein. Ah, il y a une courbure, nanana. Ben oui, mais t'as été vérifié si c'était vrai ou pas. Et là, à ce jour, il y a des scientifiques qui disent que la Terre est plate. Moi, j'avais demandé à mes guides, par pendule. D'ailleurs, on peut le faire là, hein. On peut le faire là. Pareil, les pyramides. Vous y croyez que c'est des géants, vous? Ils pouvaient soulever plus de 4 tonnes de pierre? Non, mais il faudrait pas prendre des gens pour des cons quand même, non. Mais à un moment donné, faut bien reconnaître qu'il y a qu'il y a d'autres civilisations sur Terre qui sont passées avant nous, hein. Et encore, c'est parce qu'on a régressé dans le temps, hein, pour pouvoir casser cette ligne de temps-là, de pourriture, là, pour plus être asservi. Et on est revenu pour justement casser cette ligne de temps.
Donc, en fait, ce qu'on vit là, croyez-moi ou pas, mais c'est un souvenir qu'on est en train de revivre. Et le passé, le présent, le futur n'existent pas séparément, mais ils se vivent simultanément. Mais avec nos corps physiques, on ne peut pas le savoir si vous n'êtes pas dans la spiritualité. Parce qu'on est des êtres multidimensionnels. Donc, ce qui fait qu'on peut revenir à tout moment dans des lignes de temps, dans nos souvenirs, pour corriger certaines choses. Et c'est ce qu'on est en train de faire actuellement depuis 100 ans. Voilà. Ça prend du temps. Non, depuis, on va dire, le nettoyage cosmique se fait depuis bien avant le Covid. Vous voyez l'idée? Donc, voilà. 12 heures et la petite, elle dort encore. C'est génial. Moi, je vais faire un peu de... Là, j'ai fait mon ménage. J'ai fait... Ah bah attendez. Je vais demander au pendule. Alors, couple mes guides. Alors, si c'est oui, elle tourne des aiguilles dans le sens des aiguilles d'une montre. Si c'est non, c'est dans l'autre sens, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et le peut-être, c'est au milieu. Voilà. Donc, je vais vous poser la question. Est-ce que la Terre est plate? Est-ce que la Terre est plate? Eh ben, mes guides confirment. Hein. Top. Est-ce que la Terre est sphérique? Donc, non. Top. Est-ce que la Terre est un globe comme on nous l'a toujours soutenu? Est-ce que la Terre est un globe comme on nous l'a soutenu? Voilà. Il vous dit non. La Terre n'est ni sphérique ni globe. Est-ce que les cartes qu'on nous a montrées à l'école sont fausses? Est-ce que les cartes qu'on nous a montrées à l'école sont fausses? Bingo. Il me dit oui là. Oui, elles sont fausses. Va-t-on avoir les preuves? On me dit que oui. Nous allons le savoir tôt ou tard que la Terre n'est pas sphérique. Est-ce que la Terre est plate? Il me confirme que oui. Donc, bah, à vos réflexions, hein. Mais si vous... J'y croirais à la Terre sphérique que lorsque vous me donnerez la possibilité d'y croire en me montrant la preuve que la courbure existe bel et bien et qu'elle est prouvée scientifiquement. Voilà. Après, j'arrêterai peut-être d'être une platiste, mais voilà. Alors, l'Antarctique. Alors, l'Antarctique. Est-ce que les avions ont le droit de survoler l'Antarctique? Est-ce que les avions ont le droit de survoler l'Antarctique? Et non.
les avions, donc les pilotes, n'ont pas le droit de survoler l'Antarctique. Y a-t-il quelque chose qu'on ne sait pas sur l'Antarctique? On nous dit oui. Y a-t-il une base d'extraterrestres? Enfin, je veux dire d'une base d'une autre civilisation que la nôtre. Y a-t-il une autre forme de vie sur l'Antarctique? Enfin, dans l'Antarctique. Il me dit carrément oui. Hein. Et là, il tourne, il tourne, il tourne. Hein. J'influence pas. Hein. Ma main bouge au poids du pendule. Hein. Et, donc oui, il y a une autre civilisation que la nôtre dans l'Antarctique. Est-ce une race avancée? Est-ce une race avancée? Et voilà pourquoi qu'on ne peut pas y aller à l'Antarctique. Voilà. Le triangle des Bermudes. Alors, le triangle des Bermudes est-il un portail multidimensionnel? Est-ce que les avions disparaissent réellement? Est-ce que les gens à l'intérieur des avions meurent? Alors on me dit non. Sont-ils transportés sur une autre ligne de temps? Sont-ils transportés sur une autre ligne de temps? On me dit oui. Est-ce que ceux qui sont disparus reviennent sur Terre un jour? Ressortent des triangles des Bermudes? On me dit qu'ils ont la possibilité de revenir. Est-ce que les gens qui sont piégés dans le triangle des Bermudes veulent revenir sur Terre? On me dit non. Donc voilà. Ils peuvent revenir, mais ils ne sont pas obligés d'y revenir. Donc voilà, sur le triangle des Bermudes, moi j'ai toujours, au niveau des triangles des Bermudes, j'ai toujours eu cette, ce doute-là sur les disparitions d'avions en fait. Et voilà. Donc vous avez quelques réponses de mes guides par rapport à questions qu'on se pose, voilà. Alors, le jour où vous me prouverez par A plus B qu'il y a une courbure au niveau du globe et que la Terre est un globe sphérique et non pas plate, je vous croirais peut-être. Mais là, tant qu'il n'a pas la preuve, voilà, la Terre est plate pour moi. Donc voilà. Voilà, petite discussion comme ça, voilà. Puis si vous avez des questions par rapport au triangle des Bermudes et comment dire, et l'Antarctique, parce que les avions, il faut savoir qu'ils ne peuvent pas, ils sont interdiction par les êtres civilisés avancés de ne pas survoler l'Antarctique. Parce que déjà, ils peuvent pas, hein, avec le mur. Il y a un mur de champ magnétique déjà. Et puis, il y a d'autres civilisations, quoi. Donc, si on survolait l'Antarctique, on verrait clairement qu'il y a une autre civilisation. Voilà. En dessous des murs de glace, il y a bel et bien une civilisation. Et elle est sous-marine. Parce que il y a aussi... Alors, il y a l'espace avec la galaxie, mais il y a aussi
sous-marin, sous terre, sous l'eau, sous l'océan. Ça me fait penser à une chanson d'ailleurs. Donc voilà, il y en a en haut comme en bas. Tout ce qui est en haut est en bas. Vous voyez l'image là? Donc voilà, ben, j'espère que ça vous aura parlé hein, pour certaines. Voilà, c'est un sujet comme un autre. Après, vous y croyez, vous y croyez, vous y croyez pas. Ben, tant pis. Hein. Moi, je ne suis pas là pour vous influencer, mais pour vous redonner un esprit critique. Voilà, et une conscience voilà, une conscience évoluée. Hein. Enfin, réveiller la conscience parce qu'on a déjà tout. On sait déjà tout. On sait ce qui va arriver. Là, on est en train de se souvenir ce pourquoi on est sur Terre. Donc, voilà. Sur ce, je vous fais des gros bisous et puis je vous dis donc à la prochaine pour une autre vidéo. Salut!